Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Anecbox. Aujourd'hui nous allons parler d'un autre grand classique du cinéma mais également de l'histoire qui a inspiré ce film. Mais avant toute chose, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller y jeter un œil. Alors maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Si je vous dis bijoux, beaux gosses, glaçons et croisières, vous allez forcément me répondre les visiteurs en Amérique. Et si c'est le cas, c'est que vous êtes soit bourré, soit vous êtes très mauvais à pyramide. Il s'agit bien évidemment du cultissime Titanic de 1997 réalisé par James Cameron. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond de la classe, Titanic, de quoi qu'est-ce que ça parle? Alors du coup Titanic c'est une jolie bourgeoise, son gros connard de mec et un mec fauché. Tout ce petit monde part en croisière pour l'Amérique, et le mec fauché a un crush pour la petite bourgeoise, ce qui a tendance à énerver le connard. Donc forcément à un moment ça part en couille, coup monté, cochonnant en voiture, etc. Et parmi tout ça, il y a un matelot qui décide que mater les amoureux était plus important que de surveiller d'éventuels icebergs, et ce qui devait arriver arriva forcément, très peu survivre, le bateau finit au fond de l'océan, et du coup la croisière est fichue. Ah et oui, la bourgeoise ne partage pas sa porte sur l'eau avec le mec fauché, du coup paix à son âme. Voilà pour le résumé. Blague mise à part, Titanic c'est avant tout une histoire vraie de laquelle est tiré le film. Cela se passe dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 et cela a coûté la vie à environ 1500 personnes, ce qui en fait une des plus grosses catastrophes maritimes de l'époque. Sur ce gros cassage d'ambiance, passons à la première anecdote. Alors en voici une petite, rien que pour commencer. Le rôle du capitaine Smith, joué par Bernard Hill, devait être à la base joué par Robert De Niro. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Malheureusement, Robert De Niro a dû refuser parce qu'il était tombé malade quelques jours avant le tournage, et je suis d'accord avec vous, c'est pas l'anecdote du siècle, mais imaginez juste une chose, la scène de l'iceberg avec Robert De Niro en capitaine. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Il n'y a aucun autre bateau que le mien ici, alors ça doit être à moi que tu parles. Alors ok, le résultat aurait été le même au final, hein. Mais je sais pas, ça aurait rajouté un petit truc assez sympa. L'improvisation. Il y en a dans tous les films, c'est un grand classique du cinéma, et évidemment, Titanic ne déroge pas à la règle. Du coup, il y a certaines répliques qui n'étaient pas prévues dans le script, et qui apparaissent quand même à l'écran, comme par exemple celle où Rose dit à Jack, quand le bateau est en train de couler, Jack, c'est ici qu'on s'est rencontrés. Alors celle-ci n'était pas du tout prévue, et au passage, respect à DiCaprio, parce que moi, à sa place, je lui aurais dit, clairement, si tu savais ce que j'en ai à foutre, connasse, on est en train de crever. Enfin bref, ça n'engage que moi. La fameuse réplique « Je suis le roi du monde !» est devenue une des répliques les plus connues de l'histoire du cinéma, et pourtant elle est sortie de l'imagination de DiCaprio au moment de la scène. Mais mon moment préféré, c'est le moment où Kate Winslet a suggéré de cracher au visage de Cal, qui n'était absolument pas au courant, ce qui donne une réaction très naturelle. Ou presque, parce que personnellement je leur ai répondu par un petit coup de boule bien placé, mais là encore ça n'engage que moi. Tout d'abord, il faut savoir que James Cameron a réalisé un projet titanesque demandant 200 millions de dollars pour être finalisé, mais il voulait que tout soit le plus fidèle possible, et pour ce faire, l'emblématique paquebot fut reproduit presque à l'identique par les compagnies qui avaient fourni le Titanic à l'origine. Tous les acteurs ont suivi des cours, justement pour savoir comment se comporter en 1912. Et dans toutes les reproductions, il inséra même quelques morceaux de l'histoire véritable. Par exemple, la scène où un père joue à la toupie avec son fils est tirée d'une réelle photo prise par un photographe qui est descendu du navire lors de l'escale en Irlande. Alors, juste comme ça, il a été super chanceux quand même, hein. Le hasard a voulu qu'après avoir trouvé le nom de ces personnages, et notamment celui de Jack Dawson, James Cameron découvrit qu'un James Dawson travaillait au sein du personnel d'ingénierie du paquebot, et qu'il fut tué dans le naufrage. Et la porte, la fameuse porte où est perchée Rose durant le film, et qui, soit dit en passant, laisse Jack se peler les miches, alors qu'il y a largement la place pour deux. Hein? Même l'actrice l'a dit qu'il y avait largement la place pour deux. Alors pourquoi? Je veux qu'on me dise pourquoi. J'ai le droit de savoir. Désolé, je me suis laissé emporter. Du coup, la porte, eh bien cette porte a été récupérée directement sur le Titanic après le naufrage de 1912. Et aujourd'hui, on peut la voir justement dans un musée. Et pour finir, la réplique de Jack, comme si des centaines de lames vous poignardaient tout en même temps, est tirée d'un véritable témoignage d'un survivant de la tragédie qui décrivait la température de l'eau. Et James Cameron a donc très bien utilisé ce témoignage pour la scène de la rencontre entre Jack et Rose.
Et maintenant, on passe aux choses sérieuses, avec je pense, une des scènes les plus marquantes du film, à savoir celle du dessin. Tout d'abord, on va mettre une chose au point. Non, mesdames, ce n'est pas le beau Leonardo qui dessine. Donc si vous espériez qu'il vous dessine comme Rose, c'est râpé. En réalité, les dessins du film sont tous des dessins de James Cameron, et ce sont d'ailleurs ses mains que l'on voit lorsque Rose pose pour se faire dessiner. Ensuite, il faut savoir que cette scène est en réalité la toute première scène à être tournée, car Monsieur Cameron voulait briser la glace entre les deux acteurs, et ça a marché mieux que prévu, vu qu'aujourd'hui ils sont encore d'excellents amis. Mais passons. Ce qui nous intéresse, c'est la réplique de Dawson au moment où Rose se déshabille. Allongez-vous sur le lit, le sofa. Un petit bafouillage qui n'était pas prévu et qui est arrivé car le jeune Leonardo fut un petit peu décontenancé par la belle jeune femme. Ce petit couac fut gardé par le réalisateur car il montre vraiment bien les émotions des acteurs et des personnages. Alors, celle-ci est à prendre avec des pincettes et relève plus de la théorie que de l'anecdote, mais je trouvais intéressant de vous en parler. Énormément de sources affirment que le bijou que porte Rose dans le film est directement inspiré du diamant Hope, un diamant ayant appartenu à Louis XIV, puis volé sous Louis XVI, puis réapparu plus tard, et qui serait en fait maudit. C'est tout un truc. Mais pour plus de détails, je vous laisse vous diriger directement vers les très nombreuses vidéos qui traitent du sujet. Mais certaines autres sources affirment que ce bijou se nommait en fait l'amour de la mer, et qu'il appartenait à une certaine Kate Florence Phillips, et aurait été offert à cette dernière par monsieur Henry Samuel Morley. Les deux tourtereaux vivaient en fait un amour illégitime puisque monsieur était déjà marié, ou le vilain, et il prit donc des billets à bord du Titanic pour s'enfuir en Amérique avec sa maîtresse, mais périt au cours du naufrage. Kate, elle, survit, et aurait conservé le bijou jusqu'à sa mort. Une autre source dit que en fait, le collier était un cadeau du père de Kate pour sa mère et que Kate en aurait hérité, et ensuite se serait enfui en Amérique avec Henry à bord du Titanic. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça relève plus de la théorie que de l'anecdote. « 80 personnes de l'équipe de tournage auraient été malades et certaines même hospitalisées à cause d'une soupe où on aurait ajouté du PCP, qui est une drogue hallucinogène. Voilà, c'est tout. On ne sait ni qui, ni pourquoi, mais apparemment même James Cameron aurait été malade. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu Titanic, alors déjà bravo à vous puisque vous avez quand même 24 ans de retard, mais attention, je vais spoiler la fin. Rose, âgée d'une centaine d'années, finit de raconter son histoire et va à l'arrière du bateau, et là on remarque qu'elle avait le cœur de l'océan, donc le bijou qu'elle a pendant le film, sur elle. Elle le jette par-dessus bord et là-dessus va se coucher comme une fleur. Et malheureusement s'éteint dans son sommeil pour rejoindre Jack dans la mort. Même si à mon avis elle n'aurait pas eu besoin de le rejoindre dans la mort si elle lui avait laissé une petite place sur sa porte, n'est-ce pas? On ne s'énervera pas. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'horloge indique 2h20, soit l'heure à laquelle le Titanic a sombré. Coïncidence? Je ne pense pas. Et voilà, cette anecbox est terminée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et la partager, ça me donnera un immense coup de pouce. D'ailleurs, en parlant de pouce, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si vous avez d'autres anecdotes sur ce film, ou même sur l'histoire du Titanic, vous pouvez me les mettre en commentaire. Sur ce, à la prochaine dans un autre anecbox.